Commençons par la lutte contre le coronavirus et son tourbillon de contradictions, note le journal Essingan de ce matin. Alors que le gouvernement autorise l'organisation de certains concerts et d'autres manifestations publiques, le ministre de la Communication, entouré de son collègue de la Santé publique et du délégué général à la Sûreté nationale, accuse plutôt les populations d'indiscipline. Dans le même temps, le Cameroun annonce une campagne de vaccination au détriment des solutions endogènes, nous apprend le journal. L'essentiel, c'est de sonner l'alerte dans le journal Essentiel que le Cameroun enregistre 10 000 nouveaux cas en 2 mois. L'heure est donc grave. Cette nouvelle vague de Covid-19 au Cameroun vient de faire 105 morts en 8 semaines. L'épidémie semble revenir avec plus de force. Pour le moment, le gouvernement n'envisage pas le confinement. Respectons tout simplement les mesures barrières, nous apprend le journal. Pour plus de transparence, le gouvernement s'apprête donc à auditer les fonds Covid-19, nous fait savoir le quotidien de l'économie. Lui, Paul Moutazé, ministre des Finances, vient donc de lancer un appel à manifestation justement d'intérêt en vue justement de présélectionner des cabinets, des consultants pour cette mission, nous apprend le journal. D'un autre côté, c'est Halim Hayatou qui est donc sévré de son budget, note le quotidien Mutation. Le secrétaire d'État chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé a donc écrit lundi dernier justement au ministre pour lui demander pourquoi il lui coupe donc les vivres, 142 millions de francs CFA au total. Le journal Action est également en kiosque ce matin et nous apprend qu'avant les élections internes, le RDPC valide son sommier. En tout cas, en prélude donc au renouvellement des bureaux des organes de base, le secrétaire général du comité central, Jean Koueté, a donc signé une circulaire qui définit le processus d'établissement de la cartographie des organes de base du parti au Cameroun et même à l'étranger. Le journal Témoin est témoin des 5 jours d'insomnie pour les personnels de santé de la capitale économique. Manaouda Malachi, le mini-santé, y a séjourné et pour lui, le Covid-19 n'aura pas raison de notre système de santé. Le Crayon Info nous apprend qu'il y a malaise à l'intendance du Palais de l'Unité. Le journal cite Mingolo Melundu, intendant adjoint du Palais en charge des résidences présidentielles, a le plus grand mal à officier avec efficacité en raison justement d'obstacles posés sur son chemin par une main invisible, nous apprend le journal. Le journal L'Avenir parlait de l'opération coup de poing au ministère du Commerce. Comment le Mini-Commerce lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon. En tout cas, selon le journal, le gouvernement depuis quelques jours tente donc de juguler ce fléau aux conséquences parfois mortelles. Le journal Repère présente le Cameroun comme sanctuaire de la contrefaçon, vin et spiritueux, eau minérale, boissons alcoolisées et gazeuses, et puis des produits alimentaires, etc. Direction la RCA avec le journal Corbeau News qui évoque donc des tirs internes au PK5, quartier populaire du 3e arrondissement de Bangui, est secoué depuis quelque temps par des détonations d'armes lourdes et légères. On ignore les raisons de ces tirs, mais on déplore déjà plusieurs cas de blessés parmi les civils, nous apprend le journal. Direction le Gabon avec le quotidien L'Union qui titre Conseil de sécurité. C'est bien le Gabon. Le président Ali Bongo Dimba l'aurait donc annoncé le 6 janvier lors de ses vœux de nouvel an au corps diplomatique. Le Gabon qui vise donc un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. L'Union africaine qui vient donc de valider cette candidature malgré justement l'irruption de celle d'autres États de la région centrale. Un beau succès diplomatique, nous apprend le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville qui titrent élection présidentielle du 21 mars, Congo, un fauteuil pour 7. En effet, dans le secret des l'isoloir, lors de cette compétition entièrement masculine, chacun glissera donc son bulletin dans l'urne pour départager cette vision, cet tempérament, cet discours en désignant l'homme qu'il faut pour les 5 prochaines années.
En R de Congo, le courrier de Kinshasa qui nous apprend que le pays réceptionne donc son premier lot de vaccins. La RDC qui va dans les tout prochains jours lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19. Direction la France avec le journal Le Figaro qui nous renseigne que sous la pression, l'exécutif veut donc accélérer la vaccination. Grâce à des nouvelles mesures, le gouvernement espère augmenter le nombre de premières injections et améliorer l'accès des plus âgés au vaccin. Le journal catholique La Croix, quant à lui, parle justement de l'Espagne, le malaise des jeunes. Les récentes manifestations de la jeunesse espagnole ont tourné court, mais sont révélatrices d'un malaise social. Le journal L'Humanité évoque la cybersécurité, pour lui une affaire d'État. Seule la maîtrise publique de l'ensemble de la filière peut permettre donc de faire face à la multiplication des attaques informatiques. On termine par le quotidien sportif, l'équipe avec en Ligue 1 Lyon-Rennes à 19h. Après avoir recruté l'ancien lyonnais Florian Maurice comme directeur technique il y a un an, le club breton devrait donc engager au poste d'entraîneur Bruno Genesio qui avait donc dirigé l'OL jusqu'en mai 2019 au journal de titré Le Crédit Lyonnais. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. On ne le dira jamais assez. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs.